Salut à tous. Et aujourd'hui, on va partir dans un endroit où on n'est jamais allé. On va aller au Costa Rica. Et on va goûter un D8 de la maison Vegas de Santiago. Alors effectivement, c'est un cigare qui a l'air un petit peu intéressant, puisqu'on a un blend au niveau de la tripe qui est composé principalement du Costa Rica, mais aussi du Pérou et de la République dominicaine. Par rapport à la sous-cape et à la cape, on reste dans l'équateur. Donc ça a l'air assez prometteur. On est sur un module Robusto, donc vous voyez, c'est assez sympathique. C'est un cigare qui est bien fini, qui a l'air prometteur en apparence extérieure comme ça. On va voir ce que ça va donner. On se promène aujourd'hui du côté de Saint-Ferréol. Bon, alors, l'allumage s'est super bien passé. Je sais pas, je suis toujours un petit peu, je sais pas comment dire, mais j'ai un subtil mélange entre inquiétude et satisfaction quand l'allumage se passe très bien. Parce que je me dis, quand ça se passe trop bien, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de tabac. C'est un cigare, c'est assez rigolo parce que dès le début, j'ai trouvé qu'il y avait c'est là que ça porte bien son nom, le foin, hein, comme on dit, le premier tiers, le foin. Il y avait vraiment un goût herbacé, très pas agréable, voilà. Et très rapidement, on va dire dès le premier centimètre, il s'est ouvert. Et c'est vrai que là j'attaque la fin du premier tiers et c'est plutôt pas mal. Alors c'est assez équilibré, c'est linéaire, il n'y a pas de surprise, hein. C'est agréable, mais il n'y a pas non plus de rentre dedans et d'agressivité. Donc il n'y a pas de mauvaise sensation, hein. Toujours les sensations, donc on est toujours là-dedans. Donc pour l'instant c'est plutôt bien. Il fait un petit peu frais aussi, hein. Faut noter que Saint-Ferréol c'est en altitude, on a un petit 4 degrés assez sympathique. Que je suis assez surpris par la qualité de la cape et de la fabrication de ce cigare, et je trouve que c'est une belle vitole. Et là je trouve qu'il y a quelque chose de curieux. Ça me réconforte dans ce côté qu'il n'y a pas que les habanos, il y a aussi d'autres terroirs, et que j'avais lu quelque chose sur un confrère qui faisait une petite remarque que je trouvais pertinente, qui ne font pas comparer en fait les cigares entre eux par rapport à leur provenance, mais qu'il faut savoir apprécier chaque terroir. Pour l'instant tout se passe bien. Il s'est passé des petites choses assez rigolotes quand j'ai attaqué le deuxième tiers. Il y a eu des petites notes douces. Je sais pas comment dire. C'est là que je vois mes lacunes dans le vocabulaire, hein. Je ne reste qu'un amateur. Et passionné, c'est un grand mot, mais quelqu'un qui apprécie vraiment les vitoles et qui apprécie vraiment fumer. Et d'ailleurs, tiens, je voulais faire une petite parenthèse. Il y a un ami qui m'a dit que je devrais mettre des notes, qui trouvait que ces petites vidéos de dégustation étaient sympathiques, mais que je devrais noter à la fin. Et en fait, j'ai réfléchi et je suis pas trop pour, parce que je trouve que donner une annotation sur quelque chose, c'est très personnel en fait. C'est chacun a son estimation des goûts, des saveurs et tout. Je vais donner l'exemple par rapport au whisky, où moi j'adore les whiskies très tourbés, tout ce qui est Ardbeg, Octomore, Port Charlotte, des choses où j'ai d'autres amis qui sont incapables d'y tremper leurs lèvres. Je citerai pas de nom, hein, mais et donc du coup je trouve que c'est très complexe de donner un avis sur une notation, du moins sur une dégustation de quelque chose. Voilà, l'idée c'est plus de partager un moment plutôt que de ponctuer par une notation. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc pour revenir à ce Vegas de Santiago, déjà je trouve que le nom est quand même assez classe, quoi. Et bien ce fameux D8 me touche. Alors, il me coule pas, hein, c'est pas parce qu'il y a le lac à côté, hein. Petite note d'humour. Voilà, c'est comme s'il y avait une petite pointe de douceur, quelque chose de pas sucré, mais une petite épice douce qui arrivait à partir du deuxième tiers. Donc c'est assez étonnant, c'est assez rigolo, et du coup c'est fort appréciable.
Je trouve que pour une première expérience du Costa Rica, le bilan global, c'est que j'ai été agréablement bien surpris. Certes, c'est un cigare que je trouve assez linéaire. Il n'y a pas de grande surprise sur l'ensemble de la fume, si ce n'est sur le deuxième tiers, une petite pointe de douceur, quelque chose d'assez étonnant, une petite épice douce, comme peut-être du curry ou quelque chose comme cela. Vous voyez, je suis assez loin, c'est un cigare qui se fume encore. Nombreux sont ceux qui n'aiment pas aller jusqu'au troisième tiers, mais étonnamment, on peut continuer à fumer sans avoir non plus une grosse agressivité. Alors je trouve que c'est un cigare qui est bien adapté pour quelqu'un qui va rechercher un plaisir de fume assez simple, linéaire, sans forcément se démonter la gorge ou quoi que ce soit. Et c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment très bien. C'est une maison que je découvre et je recommande. En plus, c'est un très bon rapport qualité-prix parce que c'est un cigare qui sort à moins de 13 €. Donc, pour quelqu'un qui veut s'initier à la rigueur, c'est un cigare que je recommanderais parce qu'il y a une prise de plaisir assez intéressante et ça permet de découvrir ces saveurs, ces nouvelles saveurs pour quelqu'un qui veut débuter le cigare. Le D8, ça c'est le modèle Robusto de chez Vegas de Santiago. Retrouvez-nous au Lalande, à Montauban, et n'hésitez pas à partager, liker et déguster. À bientôt.